Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics des repérés du jour de la réunion 1 qui se déroulera à l'Attest cet après-midi. Nous sommes jeudi 27 juin 2024, le terrain est prévu d'être bon, souple, et la piste est en herbe et la corde est à droite. On démarre tout de suite avec la course 1 qui démarrera donc à 16h02. C'est le prix Reverdy Nutrition Équine. C'est une course de handicap, pour les 3 ans, 20 000 € d'allocation, 1100 mètres à parcourir, en ligne droite, 10 partants. Alors, dans ce type de course, j'ai coutume de dire, ce qui se passe très régulièrement, c'est qu'il y a plusieurs groupes plusieurs pelotons qui se produisent et ils se rejoignent à un moment, quoi. Donc, ça peut faire des arrivées extrêmement diversifiées. Donc, en ce qui concerne donc cette course, les particularités, il n'y en a pas plus que ça. Tout le monde est pour l'instant encore partant. Le 5 est visiblement le favori de la course, avec Augustin Madamé qui est aux commandes. On va quand même détailler certains équipements spéciaux, à savoir le 1, le 2, le 9 auront des œillères australiennes, et les 5, 6 et 8 auront des œillères traditionnelles. Vous savez déjà, en principe, que c'est un élément de concentration pour les chevaux. Je n'ai rien à vous dire de plus que ça. J'ajoute que le 2, le 6, le 7, le 8, le 9 auront chacun un attache-langue, qui apporte le bénéfice d'éviter que la langue vienne obstruer avec l'effort les voies respiratoires du cheval. Donc, dans cette course, j'ai sélectionné 4 chevaux, le 5, le 3, le 7, le 6, à jouer en couplet ou en 2/4 ou en trio, mais je vous conseille plus les deux premiers, le 2/4 et le couplet, avec le 5 bien sûr en favori, et le 3 et le 7 pour deuxième et troisième cheval, quoi. C'est-à-dire que si jamais vous ne voulez faire que jouer sur ça en 3 chevaux au lieu de le jouer en 4, donc préférez les 5, 3 et 7. Avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On enchaîne avec la course 2. La course 2, c'est le prix Hôtel Zénitude du bassin d'Arcachon. C'est une course réservée aux mâles et hongres de 2 ans. Elle est complètement inédite, puisque c'est que des inédits. Chose rare, je suis allé voir un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur cette course. Moi, je vous propose de jouer le 8 en gagnant placé. Visiblement, je ne sais pas sur quoi il se base, mais c'est le favori. Donc, mais je vous dis franchement, je ne mets qu'un 3 sur 5, puisque le pronostic n'est pas de moi. J'ai regardé ce que les autres ont dit, mais concernant des inédits que je ne connais pas, c'est compliqué, et moi je ne donne pas de pronostic là-dessus d'habitude.
on passe directement à la course 4 parce que la course 3, ben, c'est même genre que l'autre, hein. C'est des inédits, mais en plus, c'est des inédits avec pas beaucoup d'éléments, je trouve, pour justifier du choix de l'un ou l'autre. Donc, on passe donc à la course 4. La course 4, elle démarre à 17h48, c'est le prix Cavalassure. C'est une classe 3, handicap divisé troisième épreuve pour les 4 ans et plus, 20 000 euros d'allocation, 1800 mètres à parcourir, corde à droite et 17 partants. Parce que le 18 est non partant. Dans cette course, j'ai sélectionné. Alors, je vais vous parler franchement. Si vous jouez bien avant la course, ne tenez pas compte de ce que je vais vous dire après, mais sachez que j'ai sélectionné 5 chevaux. Alors attention, ne sautez pas au plafond. Le 5e cheval est à regarder, à surveiller de près. Je vous invite à aller voir donc je mets, pendant que je vous parle, je mets sur le site pour voir un petit peu comment ça a évolué. Ah ben là ça a beaucoup évolué et maintenant c'est devenu le favori. Alors, je vous explique. Au départ, le favori était le 9. Et la donne a changé, vous voyez, depuis que j'ai rédigé le papier. J'avais sélectionné le 9, le 3, le 4 et le 6. Et le 2, je l'avais mis à surveiller parce qu'il était en train de baisser considérablement. Or, là, il a tellement baissé que maintenant, c'est lui le favori. Donc, un cheval qui baisse comme ça, attention. En plus, c'est un des meilleurs du lot. Il a une musique intéressante puisque il a fait deuxième place, première place, troisième place en 2024. Il a Fabrice Véron aux commandes. Moi, oui, et je l'avais noté, si vous voulez, pas dans mon prono initial, mais maintenant je vous le donne dans mon prono initial. Et donc, mais il faut regarder quand vous jouez, si vous jouez en course à course, très peu de temps avant la course, je vous invite à regarder les rapports probables qui sont marqués donc sur le site du PMU.fr de la course. Et là, vous voyez, en principe, dans le quart d'heure, ça marche, la cotation, elle marche de quart d'heure en quart d'heure. Et dès lors que vous avez un classement, enfin un rapport probable du côté droit qui est inscrit dans un fond vert clair, ça veut dire que la cote est en train de chuter de plus de 15%, je crois, ou 15 ou 20%. Donc attention. Et ça veut dire que c'est un cheval qui est en train de prendre de la mise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui misent sur ce cheval. Donc, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Il y a certainement d'entre vous qui connaissent, mais bon. Donc, mes chevaux que j'avais sélectionnés, c'était le 9, 3, 4, 6. Alors, je vais regarder quand même le 9. Alors, bon, je retire mon 9 du coup. Ça me gêne de le retirer parce qu'il avait une belle musique. Hein. 4e, 2e, 3e, 1er, 2e, 5e. Franchement, par contre, il a un numéro de corde détestable puisqu'il a le numéro 17. Le 3 est pas mieux. Le 4, il a fait une première place, mais avant, il a fait deux non placés. Et le 6, 5e place, 4e place, ça c'est vraiment des... Bon, moi ce que je vous propose,
Euh, Ce que je vous propose, c'est de jouer uniquement le 2 placé sur cette course. Je change complètement mon pronostic parce que, au vu des évolutions, là, c'est suffisamment important pour que j'en tienne compte. Donc, je vous propose de jouer un placé unique, un unitaire placé sur le 2, et vous pouvez le jouer éventuellement en gagnant placé. En gagnant placé. De toute façon, il faisait déjà partie des favoris quand même, hein, que je ne me dise pas de bêtises. Oui, oui, il faisait partie des favoris. Donc, bah, c'est pas usurpé. Donc, vous pouvez y aller. Le 2, gagnant placé, vous mettez 2-3 € dessus. Hein, vous risquez pas grand-chose. On enchaîne avec la 5e course. La 5e course, c'est le prix du cabinet vétérinaire Vet à la Hume. Alors, il s'agit d'une classe 3, handicap divisé, deuxième épreuve. C'est pour les 4 ans, c'est réservé aux 4 ans et plus. 27 000 € d'allocation, 1800 mètres à parcourir, corde à droite, 18 partants. Donc là, dans cette course, j'ai sélectionné. Alors, je vais quand même. Maintenant, je vais aller vérifier à chaque fois. Parce que le temps que je fasse le papier. Alors, course précédente. Voilà. Alors, ma sélection dans cette course, c'était le 7, 12, 5, 1. Or, là, pareil, il est apparu que le 2 notamment, le 2 est devenu le, comment on appelle, le favori entre-temps. Et le 8 a vu sa cote chuter. Il est à 7,3%, alors qu'il était, il y a encore un quart d'heure, il était à, non, il y a 1 heure, pardon, il était à 12%. 12 contre 1, pardon. Donc, de toute façon, moi, je n'avais pas sélectionné le 8. J'avais sélectionné le 7, le 12, le 5 et le 1. Je suis un peu décontenancé par rapport à ça. Mais bon, je vais rester sur mon pronostic avec un indice de confiance de 3 sur 5. Bon, de toute façon, en ce qui concerne l'As, on ne peut pas se tromper de beaucoup parce que c'est quand même le meilleur cheval du lot. Ah, si le handicapeur l'a placé en valeur 36, il y a une raison par rapport aux autres. Hein. Le 2 étant aussi en valeur 36. Bon, je ne l'ai pas sélectionné, mais vous pouvez le faire. Il n'y a rien qui empêche de le faire. Moi, j'ai préféré sélectionner le 12, qui a un super numéro de corde, et donc qui, à sa dernière course, il a fait une première place. Avant une 5e place, une 2e place, une 5e place, une 2e place. Donc il est quand même relativement régulièrement dans les 5 premiers. Et il a le numéro de corde numéro 2. Moi, je lui fais confiance. Le 5, il a le numéro de corde numéro 1. Alors lui, il fait souffler un peu le chaud et le froid. Il a fait non placé, 3e place, non placé, 2e place, non placé. Donc, bon, je lui fais confiance quand même. Donc, je vous répète, dans cette course, j'ai choisi le 7, le 12, le 5, le 1, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. On passe à la 6e course, le prix de l'hippodrome de Gabaret.
Alors, c'est... hop. Alors, cette course, c'est une classe 4, handicap divisé, quatrième épreuve, pour les 4 ans et plus, 15 000 euros d'allocation, 1800 mètres à parcourir, corde à droite et 18 partants. Alors, donc, parmi les concurrents, le 2, le 2 a des œillères traditionnelles et le 4 et le 13 ont des œillères australiennes. Alors, est-ce que je ne m'abuse? Je vais aller vérifier sur l'autre site, mais je pense que il y a un cheval qui est supplémenté. Oui, le, le 13 est supplémenté. Donc ça, c'est une information assez capitale. Alors, je regarde là. Alors, le 2, le 4, le 8, le 10, le 12 et le 13 ont un attache-langue. Et aussi le 18. Mais oui, si le 18 il court dans celle-là. Alors, le 18, on va repartir de la fin. Le 18, le 15 et le 9 auront un bonnet anti-bruit pour les éventuellement les gènes des bruits qui pourraient qui pourraient les gêner. Donc moi dans cette course j'ai sélectionné le 9, le 12, le 8 et l'As, avec un indice de confiance de 3,5 sur 5. Alors, le 9, il n'a pas d'équipement spéciaux, il a le bonnet anti-bruit. C'est mon favori. Il a une belle musique, hein, deuxième, cinquième, premier, quatrième. Bon, c'est pas mal du tout. Hein. Je crois qu'on peut lui faire confiance. Le numéro de corde est le numéro de corde 15, mais bon, c'est une course, enfin, c'est quand même un peu rapide, mais bon, je lui garde ma confiance. Ensuite, on a dit le 12. Alors, je me vois pas, oui. Le 12. Le 12, il a le numéro de corde numéro 5. Il aura un attache-langue. Il a qu'une course à son actif cette année. Il a fait quatrième. Il est en milieu de tableau en ce qui concerne le poids, puisqu'il est à 57,5. Les plus gros étant à 60. Hein. 59,5, oui, 59, ouais, 60. Ouais, c'est ça. Bon, il est en milieu de tableau. Et des fois, c'est intéressant par rapport au poids. Le 8, quant à lui, eh bien, il va avoir un attache-langue aussi. Bon, il a fait une 7e place, une 6e place, une 2e place, et il a un numéro de corde intéressant, le numéro 4. Et pour finir, l'As, qui a le numéro de corde numéro 6, qui sera confié à une dame, Madame Margot Romary. Bon, il a un numéro de corde numéro 6, c'est ça qu'il faut retenir. Bon, les handicapeurs le mettent en première position. On peut penser que c'est quand même un bon cheval. Donc, voilà. Donc, je vous répète, 9, 12, 8, As,
et avec un indice de confiance de 3,5 sur 5, à jouer en 2 sur 4 ou en couplet, placé. Euh, voilà. On enchaîne avec la course 7. La course 7, c'est le prix de le clé immobilier. Alors c'est une course où il y a extrêmement peu de partants, il y a que 6 partants. Euh, le favori est le 3 dans cette le 3 hélas a joué. Alors là dans cette on peut pas faire de couplet. Ouais, moi ce que je vous propose c'est un jeu unitaire avec le 3 hélas en placé. Mais c'est pas une course où vous allez gagner beaucoup d'argent là, celle-là. Donc bon, pour mettre un indice de confiance, j'ai mis 2 sur 5. Hein. Mais bon, c'est assez compliqué. La huitième course est celle du quintet, donc elle fait l'objet d'une autre vidéo. Et la neuvième course, ben, j'ai sélectionné, alors je vais vous dire quand même ce que c'est. C'est une classe 2 pour les 4 ans et plus, 22 000 euros d'allocation. C'est le prix FLS qui démarre à 20h50. Il y a 2400 mètres à parcourir, corde à droite, 6 partants. Alors, encore une course. Euh, et donc, ben, j'ai sélectionné, je suis un peu d'accord avec la presse sur ce coup-là, le 2 et le 4. Pareil, étant donné que c'est une course où il n'y a que 6 partants, on ne peut jouer qu'en unitaire, ou alors il faut faire un Super 4, mais enfin, c'est un peu... je, 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 je ne connais pas encore trop ce jeu-là, mais il ne m'attire pas. Donc, dans la course 9, le 2 et le 4, avec un indice de confiance de 3 sur 5, et donc à jouer en unitaire placé ou gagnant placé, comme vous voulez. Mais tout en sachant qu'il n'y en aura qu'un qui va gagner sur les deux. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la fin. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite de belles courses. Il fait encore une chaleur à mourir chez nous, largement plus de 30 degrés. Donc c'est pour ça que je suis un peu éteint, parce que bah, on n'a pas l'habitude des fortes chaleurs chez nous. Hein. Allez, que la vie vous soit belle et surtout bonne chance pour vos jeux. Allez, ciao, à bientôt.